C'est l'histoire d'un tailleur. Mais ce tailleur-là, il n'est pas bien riche. Mais ce n'est pas ça son problème. Parce que juste en face de sa boutique, il y a un atelier, celui des fileuses. Et l'une d'entre elles fait battre son cœur. Mais voilà, notre homme est timide. Tellement timide qu'il n'a jamais osé déclarer sa flamme. Samedi matin, c'est jour de marché. Les camelots sont dans la rue. Ils vendent leurs marchandises. Notre tailleur, lui, travaille toujours. Mais lorsque les cloches de l'église sonnent midi, il se dit c'est l'heure. Alors il se précipite dans la rue pour récupérer ce qu'ont laissé les marchands. Des bouts de tissu abandonnés ça et là. Et ce jour-là, il trouve un tissu d'une beauté. Il a l'impression que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y sont réunies. Alors il le plie comme ceci, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. Il l'emporte chez lui, le dépose sur la table et il se dit « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ?» Et là, une idée. Il a pris son mètre pour mesurer, ses ciseaux pour découper, son fil et son aiguille et il a cousu. Et ce jour-là, il a cousu un manteau. Une fois terminé, il se l'est mis sur le dos, il s'est regardé dans le miroir et là, il s'est trouvé fort beau. Puis, il a voulu tester l'effet du manteau à l'extérieur. Alors, il est sorti dans la rue. Et dans la rue, il était droit comme un i, avec dans ses yeux une belle assurance. Il a dit bonjour aux passants. « Hey, salut Jacques! Salut Marcel !» Et il est rentré chez lui. Mais juste avant de rentrer dans sa boutique, il est passé devant l'atelier des fileuses. Et là, la fileuse, vous ne me croirez pas, mesdames et messieurs, mais la fileuse, elle l'a regardé. Oh, juste un petit peu. Mais le petit peu pour notre tailleur, c'est déjà beaucoup. Alors il s'est promis qu'il recommencerait dès le lendemain. Il a mis son manteau et il est sorti dans la rue. Et dans la rue, il était droit comme un i, avec dans ses yeux une belle assurance. Il a dit bonjour aux passants. Et il est rentré chez lui. Et il a recommencé ça chaque jour. Il a mis son manteau et il l'a enlevé. Il a mis son manteau et il l'a enlevé. Il a mis son manteau et il l'a enlevé. Il a mis son manteau et il l'a enlevé. Il a mis son manteau et il l'a enlevé. Il a mis son manteau et il l'a enlevé. Il a mis son manteau et il l'a enlevé. Il a mis son manteau et il l'a enlevé. Il a mis son manteau et il l'a enlevé. Alors forcément, au bout d'un moment, le manteau, il est tout usé. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans mon manteau, moi? Je suis plus rien sans lui. Et la petite fileuse, elle va plus me regarder. Et là, une idée. Il a pris son mètre pour mesurer, ses ciseaux pour découper, son fil et son aiguille, et il a cousu. Et ce jour-là, il a cousu un gilet. Une fois terminé, il s'est regardé dans le miroir, et là, il s'est trouvé fort beau. Puis il a voulu tester l'effet de son gilet à l'extérieur. Alors il est sorti dans la rue. Et dans la rue, il était droit comme un i, avec dans ses yeux une belle assurance. Il a dit bonjour aux passants, bonjour Jacques, salut Micheline, et il est rentré chez lui. Mais avant, il est passé devant l'atelier des fileuses. Et là, la fileuse, oh ça oui, elle l'a regardé. Mais en plus, elle lui a souri. Et ça, dans le cœur de notre tailleur, c'est comme un grand bonheur. Alors il s'est promis qu'il recommencerait chaque jour. Il a mis son gilet, il l'a enlevé. 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 Alors forcément, au bout d'un moment, le gilet, il était tout usé. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans mon gilet, moi? Et puis la petite fileuse, elle va plus me regarder, me sourire. Et là, une idée. Il a pris son mètre pour mesurer, ses ciseaux pour découper, son fil et son aiguille, et il a cousu. Oui, mais quoi? Ce jour-là, il a cousu une cravate. Une fois terminée la cravate, il se l'est nouée autour du cou, il s'est regardé dans le miroir et là, il s'est trouvé fort beau. Puis il a voulu tester l'effet de la cravate à l'extérieur. Alors il est sorti dans la rue. Et
la rue, il était droit comme un i, avec dans ses yeux une belle assurance. Il a dit bonjour aux passants. Bonjour monsieur. Hé, salut, tu vas bien? Et il est rentré chez lui. Mais avant, il est passé devant la fileuse. Et là, la fileuse, oh ça oui, elle l'a regardé. Elle lui a souri aussi. Mais en plus, elle lui a fait un petit coucou de la main. Alors dans le cœur de notre tailleur, c'était le feu d'artifice. Alors il s'est promis qu'il recommencerait chaque jour. Il a noué sa cravate, il l'a dénouée. Il l'a nouée, il l'a dénouée. Il l'a nouée, il l'a dénouée. Il l'a noué, l'a dénouée. Il a noué, l'a dénouée. Il a noué, l'a dénouée. Il a noué, l'a dénouée. La noué, la dénouée. La noué, la dénouée. La noué, la dénouée. La noué, la dénouée. Alors forcément, au bout d'un moment, la cravate était toute usée. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans ma cravate? Puis la petite fileuse, elle va m'oublier, c'est sûr. Mais ce jour-là, pas d'idée. Rien n'est venu. Il a fait le tour de sa table au moins 100 fois. C'est qu'au petit matin, lorsqu'il a regardé l'atelier des fileuses monter son volet, qu'il a eu une petite idée. Il a pris son courage à deux mains. Il s'est vêtu de ses habits de tous les jours. Il a franchi la porte de sa boutique. Il a traversé la rue et il a poussé la porte de l'atelier de les fileuses. Elle était là, en train de travailler, parce qu'elle est belle. Il s'est assis juste devant elle. Il l'a regardée pendant des heures. Puis, il a pris son aiguille, son fil, et il s'est mis à coudre. Ce jour-là, il a cousu des histoires. Oui, parce que les histoires, la fileuse, elle aime bien ça. Et que les histoires, ça ne s'use jamais.